Je tourne l'intro de cette vidéo comme ça parce que j'ai perdu une partie des rushs que j'avais fait hier soir. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Et parce que moi, je n'ai pas le time de refaire l'intro de la vidéo parce que madame va aller à Cannes demain. Moi, je fais semblant, moi, je suis en panique. Et donc, voilà, j'espère que vous allez vous amuser pour la vidéo. Et donc, c'est ça la suite. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment on scotche le visage. Déjà, en scotchant le visage, en fait, ça fait ressortir les pommettes ou le bone structure que vous avez déjà. Du coup, ça améliore juste. Et après, quand vous tirez aussi le visage, ça tire la peau et du coup, genre, on voit pas trop les textures et aussi, genre, ça minimise les pores. Donc, il y a quand même pas mal de bénéfices en le faisant. Avant de commencer dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous êtes déjà là, so... Je vais attendre. C'est bon? N'oubliez pas aussi de vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire @calypso_overkill pour Facebook, Instagram et Twitter. Après, mon Snapchat, c'est JRMY-DJSS. Mais toutes les infos, je vais mettre dans la barre de description en bas. Donc, voilà! Pour scotcher le visage, il faut juste de 3 choses. Un pot de colle à postiche, parce qu'il en faut beaucoup. Il faut un pot, enfin non pas forcément un pot carrément, mais juste de la colle à postiche, un scotch transparent. C'est le scotch qu'on utilise en fait pour le déménagement. Et aussi des ciseaux. Alors, maintenant que vous avez lavé votre visage, le plus important en fait c'est de sentir le visage s'il reste encore de sébum. Parce qu'en fait, c'est le sébum, c'est ce qui permet pas au scotch de se coller sur le visage. Moi, j'ai eu l'erreur une fois, genre de pas me laver le visage. Je me suis dit, oh, ça va aller. Et j'ai mis le tape. Et après que j'ai mis le fond de teint, le tape s'est barré. Donc, c'est vraiment, vraiment important que le visage soit propre. Alors, vous allez prendre un morceau de scotch et ensuite que vous allez couper. Et après, voilà, comme vous voyez, il y a deux côtés. Il y a un côté en fait qui est courbé comme ça. C'est pour que ce soit plus invisible entre guillemets, et l'autre vous laissez comme ça. Première étape, vous coupez un morceau. Deuxième étape, vous mettre ça, une courbe. Et troisième étape, en fait, vous allez mettre de la colle à postiche sur cette partie, sur la partie qui colle. Du coup, en plus du pouvoir du scotch, enfin la colle qui est déjà sur le scotch, vous allez rajouter une autre couche de colle. Et ça, c'est la colle à postiche. Comme ça, genre, ça part vraiment pas. Maintenant qu'on a mis la colle sur le scotch, vous allez maintenant placer le scotch sur votre visage. En général, on place le scotch sur cette partie du visage parce que c'est là où il faut tirer. C'est ici. Après, ça dépend. Hein, il faut que vous voyez avec votre visage. Du coup, dès le premier essai, vous n'allez pas avoir tout de suite le bon placement de votre scotch. Mais en général, c'est dans cette partie. Et c'est pas grave en fait si vous avez un peu de cheveux. Ça va aider en fait à enlever plus facilement, mais s'il y a beaucoup de cheveux, il faut que vous rasiez. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général les drags ils mettent le bonnet, après ils rasent cette partie de cheveux, ou sinon ils collent avec comment on cache les sourcils. Mais cette partie là ça prend beaucoup plus de temps et moi j'ai pas le time. Du coup on met le scotch là. Et je suis juste, voilà, du scotch, ça va être là. Après, la peau est vraiment propre, on n'a pas mis de crème, on n'a pas mis de primer, c'est vraiment la peau nue, entre guillemets. Il n'y a pas de produit sur la peau. Et comme ça donne beaucoup plus de chances pour que la colle adhère, pour que le scotch adhère à la peau. Je vais faire un dans l'autre côté. Après, ici, on laisse le reste du scotch là, juste on colle sur le bonnet et on laisse, parce que tout à l'heure, on va prendre un autre morceau, on va coller un morceau sur un des deux scotch et on va tirer et ça va tout tirer le visage. Donc, voilà. On laisse poser, on laisse sécher. Voilà. Juste coller juste sur tous les bords. Là. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un scotch transparent comme ça.
il n'y a pas de couleur, surtout si vous êtes vraiment blanc et le scotch que vous avez, c'est le scotch un peu marron. Et si c'est pas le même ton que votre visage, ça va se voir un peu, même si vous avez un fond de teint full coverage. Du coup, le mieux conseillé, c'est scotch transparent. Et du coup, vous laissez ça comme ça, sécher. Ensuite, prochaine étape, c'est en fait le bord de scotch. Ça se voit ça. Ça se voit quand vous mettez de fond de teint. Du coup, pour camoufler ça, ce qu'on fait, et pour aussi vraiment fortifier, entre guillemets, le scotch sur le visage, on va mettre la colle à postiche juste sur le bord. Donc là. Ben, vraiment sur le bord. Et on laisse sécher. Ok, maintenant qu'on a laissé sécher la colle sur le bord, on va essayer de donner de la texture sur le scotch parce que le scotch c'est lisse et après quand on va mettre le fond de teint, on va essayer de camoufler. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la colle à postiche, on va mettre sur tout le scotch. Après, quand on a fait ça, on va tapoter pour créer la texture. Juste tapoter comme ça, c'est simple. Après, on va attendre sécher. Alors maintenant que ça a un peu séché, on va mettre de la poudre avec une houppette sur la partie où on a mis la colle. C'est vraiment pour enlever le surplus de colle et pour que ça sèche. Donc voilà. Et maintenant vous pouvez mettre de fond de teint par-dessus. C'est toujours mieux d'utiliser le fond de teint Crayolan, comme ça. C'est vraiment bien caché. Donc voilà. Je vais terminer mon make-up, après je vais revenir quand il faut étirer le scotch. Tirer le scotch. Alors maintenant, on touche à la fin, presque à la fin de notre tuto. Alors, vous allez reprendre un autre morceau de scotch. Vous allez coller, enfin je fais un mini make-up pour que vous voyez un peu l'effet. J'ai pris un bout de scotch. Vous allez suivre en fait l'angle du scotch que vous avez posé auparavant. Après, vous allez tirer avec l'autre et vous allez lier les deux. Il faut que vous suiviez l'angle du scotch. Après, comme ça. Scotché! Oh my god! Ça me fascine toujours à chaque fois que je le fais, ce make-up, ça me fait cet effet. Genre. Vous voyez, genre les sourcils sont remontés après le make-up est plus tiré. Et du coup, si vous avez peur en fait que ça se décolle, enfin en général ça ne doit pas se décoller parce que là c'est bien collé. Si vous voulez encore tirer, une autre technique, c'est vous allez reprendre un autre morceau de scotch. Vous allez coller dans l'autre côté. Là. Et vous allez tirer vers derrière. Vous voyez, on a un peu camouflé le scotch. Et voilà. Je vais mettre le fossile et je reviens très vite. Donc voilà, c'est ça le finished look. J'ai essayé de mettre, enfin j'ai mis une wig courte rapide. J'ai mis un haut et donc voilà. Et aussi, j'ai oublié, quand vous allez enlever, essayez de tirer doucement parce que si vous tirez comme ça en un seul coup, un peu comme les pansements, ça va faire très mal et vous risquez d'arracher de la peau. Donc cette technique, c'est bien d'utiliser de temps en temps, mais après, quand vous utilisez tout le temps cette technique, genre vous allez avoir des cloques ici à côté des... Après, genre vous allez avoir la trace de scotch. Du coup, je vous conseille d'utiliser cette technique pour les photoshoots, etc. quand c'est vraiment important. Ou sinon, c'est vraiment quand vous voulez, mais c'est juste un petit warning, on va dire. Pour les produits que j'ai utilisés ce soir, pour les yeux, j'ai utilisé l'Androgyny Palette de Jeffree Star. Après, pour le highlighter, c'est le Mary Luminizer. Pour les lèvres, j'ai utilisé le Vivid Matte Liquid Lipstick de chez Maybelline en 35 Rebel Red.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, subscribe sur ma chaîne et mettez dans les commentaires ce que vous voulez voir pour les prochaines vidéos que je vais publier parce que je vais essayer vraiment de faire des vidéos toutes les semaines. Ça va être tous les mercredis au jeudi que je vais sortir la vidéo, une vidéo par semaine. Donc voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne, likez ma page Facebook où je poste les performances et des articles sur moi, aussi sur Twitter où je blablate et je vous tiens au courant de ce qui se passe dans ma vie, aussi sur Snapchat où si vous voulez voir un peu de behind the scenes, et sinon sur Instagram où je poste des photos et je poste des stories aussi. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et pour les soirées, le 24 mai, c'est le Fugly numéro 7 Disney et ça va être au 72 Avenue de France au Trac et aussi après le lendemain le 25 mai c'est mon show Apocalypso numéro 2 au Souffleur dans la rue de la Verrerie au Marais. Donc je vais mettre tout dans la barre de description en bas et see you soon.